Salam alaikum les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, je vous dis, je vous souhaite à l'avance un bon Ramadan, hein, qui arrive bientôt. Donc normalement, je pense mercredi ou jeudi. Allahu a'lam, comme on dit chez nous. Et puis voilà quoi. Donc c'est marrant, tu vois, c'est marrant. Ah, il y a le reflet de la fenêtre qui. Ah oui, d'accord, moi c'est le reflet, hein. Ouais, c'est pas grave. Mais de toute façon, c'est un audio, mais bon, bref. Et puis j'aime bien parce que t'as toujours les mouftis, les savants des moments, tu sais, qui viennent te voir, tu vois, en me disant ouais, je croyais, tu bois encore? Mais t'es fou, quoi, frère? Oh, faut arrêter 40 jours avant. Et après, il peut faire quoi, 40 jours après? Ou c'est que ça se passe comment? Mais souvent, ces mecs-là, c'est des fumeurs de tout. Ils fument 25 grammes par jour. Ils viennent te faire la morale parce qu'ils t'ont bu avec une bière, tu sais. Ouais, Khoya, t'as vu, dans 5 jours, c'est le ramadan, Khoya, qu'est-ce que tu fais qu'une bière? Ouais, ben écoute, je t'emmerde, parce que moi, en tout cas, le ramadan, je ne bois pas et je fume pas de shit. Mais toi, le ramadan sans shit, t'es mort. Je sais très bien, en plus, même des excuses, tu cherches. Et souvent, ces mecs-là, ils cherchent des excuses. Ils veulent s'embrouiller avec des gens. Ouais, juste pour allumer un pétard, t'as vu? Ouais, vas-y, il m'a énervé, ce fils de pute, il me donne de l'argent. Moi, c'est comme pour mes phrases. Mais c'est souvent comme ça. Et c'est souvent, ces gens-là, c'est où ils font le ramadan, ils font pas la prière. Tu vois? Ils font pas la prière. Ils font le ramadan, mais sans la prière. Pour eux, pourtant, la prière, c'est comme un salat. C'est comme le deuxième pied de l'islam, avant le ramadan. Non, mais pour eux, tu sais, la prière, alors ils dorment. Donc ils passent des nuits blanches à fumer du shit jusqu'au soir, tu vois. Ils dorment, ils se lèvent 2 heures avant le ftor, tu vois. Et déjà ils sont énervés en plus, tu vois. 2 heures avant, ils sont là, ouais, tu vas dans le quartier, tu vois, ouais, wallah, c'est trop dur. Voilà, vivement ça passe vite. Alors, mais il cherche l'embrouille avec quelqu'un, tu vois, exprès comme ça, après, il a les mains jointes. Après, il dit, ouais, c'est de sa faute, t'as vu, c'est de sa faute, moi je voulais pas, il m'a ZF, tu vois. Mais je les connais, ces gens, mes frères, voilà. Alors que le ramadan, c'est pas un mois comme ça. C'est un mois, c'est le mois du pardon. Le Shahr Rahma, le mois du pardon. Le mois où tu vas, même si tu peux pas taraweh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des villages ou dans des petites villes où il n'y a pas de mosquée, ou tu vois, ça peut arriver, tu vois. Mais tu pries à la maison, c'est pas grave. Il y en a qui vont dire, non, 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 faut taraweh, c'est en groupe. C'est taraweh, c'est, tu fais pas taraweh, c'est dans la merde. C'est pas grave. Taraweh, c'est quoi? C'est tu lis le Coran. C'est-à-dire que le taraweh, c'est-à-dire que le premier jour du ramadan, tu commences par le fatiha, et à la fin, Inch'Allah, tu finis par une nas. Tu vois, c'est tout. C'est ça le ramadan, en fait. Et le ramadan, c'est plus que ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas regarder les femmes, tout ça. C'est spirituel, tu vois. Faut savoir que le mois du ramadan, c'est un mois qui est magnifique, wallah. C'est un mois qui est magnifique, c'est un mois qui est béni. Et tout le monde le ressent en plus. Tous les gens, tous les croyants musulmans ressentent ce mois-ci. En plus, c'est une purge pour le corps. T'as vu, le corps, tu purges toutes les toxines, tout ton sang, tout purge. Mais après, il y en a un, il a dit une vérité, et c'est vrai. Euh, le ramadan qu'on fait, c'est pas vraiment un ramadan, tu vois, parce que quand on parle au niveau sportif, au niveau médical, au niveau calories, euh, si tu te préserves de faire du ramadan et qu'après, moi j'ai vu des mecs prendre du poids pendant le mois du ramadan. Ce qui est mon cas. Moi je prends du poids pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que je fume plus, voilà, je bois plus, donc je prends du poids. Parce que j'ai de l'appétit, j'ai arrêté de fumer, donc je prends du poids. Mais c'est marrant parce que certains d'autres, normalement, le ramadan, tu perds du poids. Justement, c'est là où tu peux, en fait, ceux qui connaissent un peu la musculation, on appelle ça le jeûne intermittent. Donc nous, c'est pas intermittent parce que nous, c'est un mois en entier. Le jeûne intermittent, c'est un jour sur deux. C'est pour faire une sèche, quoi. Mais nous, on sèche pas, nous. Nous, on grossit. Pourquoi? Parce que
le nombre de calories qu'on mange le soir, les borek, les zlabia, les makro, les shorba, les harira, tout ça. Bref, bon, vous m'avez compris. Les pâtisseries, tout ça. Bref, moi, je ne vais pas le faire chaque année, faire le même discours. Mais vous avez vu que le ramadan, c'est quand même. Je sais pas, je pense pas qu'ils font le ramadan en Éthiopie ou en Somalie ou en Érythrée ou dans les pays de la misère, comme on dit, des pays où ils souffrent, comme nous on fait le ramadan. Nous aussi, le ramadan, franchement, c'est une rigolade. C'est une rigolade. Nous, ce qui nous manque en vérité ici, en Europe, ou même en Afrique du Nord, ou même au Sénégal ou au Mali, tu vois, des pays comme ça, c'est plus la clope, c'est plus... voilà, moi je connais des gars, ils disent, vivement l'Aïd, que je me tape une cuite. Tu vois, et il y en a plein qui me disent ça, tu vois. Mais même moi, à l'époque, je pensais comme ça, tu vois. Et c'est marrant parce que, wallah, c'est que... T'as des gens, t'as l'impression, ils deviennent des mouftis une semaine avant le ramadan. Ils te boivent qu'une bière. Ouais, mais attends, khoya, mais dans une semaine, c'est le ramadan. Mais va aller te faire enculer avec ta grand-mère, wallah. Ya Rabbi, smah liya, quand je dis ça, wallah. Ça veut dire espèce de mon affaire, espèce d'hypocrite. Parce que toi, tu bois pas, hein? Tu bois pas, mais t'es un fumeur de cette là. Donc toi, après le ftor, tu vas faire quoi? Tu vas t'allumer un gros bidon. Et tu vas reprocher à un mec mesquin qui boit, parce que lui, il est alcoolique, tu vois, qu'il a des problèmes d'alcool. Tu vas lui reprocher qu'il boit jusqu'au 2 jours avant ou un jour avant Ramadan. Allez juger vos sœurs avant d'aller juger les gens. Voilà. Parce qu'il y en a plein, des gens comme ça. Voilà. Après, je ne voulais pas rentrer dans une certaine polémique. La plupart, c'est des hijabeuses. Oh putain, ceux-là, ils me font délirer, tu vois. Elles ont toujours une excuse, tu vois. Ah, mais je suis en période de règles. Et la plupart, ils ne font pas la prière. Hein. La plupart, là, je vous rassure, hein, elles font pas, c'est hijabeuses. Elles ne font pas la prière. Celles qui se marient au téléphone, tu sais, avec un imam qui est au bout du téléphone, avec l'autre. Ouais, vas-y, tu sais, un Parisien qui appelle, qui dit, il est avec son pote. Le mec, il n'est même pas imam. Hein. Il connaît rien à l'islam. Il dit, taqabbal, taqabbal. Ouais, c'est bon, vas-y, demain matin, je vais chez toi. Là, je te jure. Là, j'ai appris de ces choses, là, j'ai appris de ces choses. Mais wallah, vous êtes trop forts. Wallah. Les meufs d'aujourd'hui, les musulmans 2.0, vous êtes trop forts. Votre halal au téléphone avec un imam que vous n'avez pas vu, vous êtes trop forts. Le mec, il ramène un SDF à Port-la-Chapelle, tu vois, ou je sais pas, comme tu veux, tu vois, ou Strasbourg, tu vois. Il va le ramener du neuf, tu vois, un mec, rien à voir avec l'islam, tu vois. Ouais, dis-lui que t'es musulman, dis-lui que t'es imam. Ouais, je suis imam. Juste le mec qui parle un peu arabe, hein. Attention, il faut juste. Peut-être parce que t'as vu, c'est broleuse. Dès que tu parles un peu arabe, il pense, ou il croit que tu es qari. Il pense que tu es éduqué, tu vois. Alors que le mec, le mec, il a un bédo dans la bouche. Il dit, ouais, je suis imam, vas-y, qarasullah, vas-y, il va prendre le. Surtout les mecs qui savent lire l'arabe, tu vois. Les mecs qui savent lire l'arabe, ils en fument du crétin. Moi, je sais lire l'arabe, tu comprends? Combien de gens comme ça? Moi, j'ai jamais enfumé du crétin. Mais j'ai eu des gens qui sont venus me défier dans la connaissance de la langue arabe et dans la connaissance du Coran. C'est pour ça qu'en fait, je suis jamais rentré dans mes vidéos dans la religion. Jamais, jamais. D'ailleurs, même avec Moualek, je suis jamais rentré dans ce délire parce que je sais que certains connaissent, tu vois, mais je veux pas rentrer dans ce délire parce que pour moi, c'est un domaine théologique. Donc, il faut avoir comme une certaine connaissance. Donc, même si tu sais l'arabe, tu connais un peu les hadiths. Bon, déjà, les hadiths, faut se méfier, tu vois. Bref, je dis pas tous les hadiths, mais bon, certains, faut se méfier. Moi, je crois à la sunna et au Coran, c'est tout.
Le reste, voilà, j'analyse les choses, tu vois. Mais bon, bref, c'est pas là où, c'est un autre débat, ça, tu vois. Par contre, pour en fumer du crétin et de la musulmane, et surtout les convertis, hein, de toute façon, les convertis, oh putain, ils sont magnifiques, les convertis. Ah, c'est franchement, si vous voulez vous marier avec une convertie, ah, c'est trop facile. Voilà. Ah, tu lui lances des petites kelmas comme ça, ayat kursi, al-Baqara, surat al-Qaf, surat, tu vois, toutes ces tu lui lances comme ça des petits trucs, après tu lui lances un peu un petit tafsir en lui disant, ouais, tu sais, Dieu par rapport à ça, il a voulu dire ça, que les gens comprennent pas. Ah là, tu t'en fumes tout le monde. Et ils tombent dans le panneau. Ces meufs-là, elles tombent dans le panneau, ces meufs-là, elles tombent, ouais, wallah, il est trop fort le mec. Ah, il est trop, trop fort. Bon, bref. En tout cas, bon ramadan, je vais vous faire une petite... Ça, c'est du miel, c'est du hor, du miel pur. Ouais. J'en avais 5 comme ça. Je vais en refaire 4. Puis c'est bidillah, sans regret. Donc ça, c'est une amie à moi qui est apicultrice. Donc ici en Alsace. Donc ça, c'est du miel de... C'est du miel de... L'acacia. C'est de l'acacia, ça. C'est de l'acacia. Donc j'avais du miel de forêt, du miel de montagne. J'avais beaucoup de miel. Donc voilà, moi... Ça, c'est du miel hor. C'est du pur miel. Du pur, parce que moi, j'ai fait avec eux, j'étais avec eux dans... Tout ce qui est apiculteur, tout ça, j'ai traité avec eux les ruches, tout ça, donc il n'y a aucun mytho. Donc ceux qui en veulent, c'est pas cher, c'est un pot de 500 mg, ouais, 500, ouais, un demi-kilo, quoi. Un demi-kilo, c'est 9 euros. 9 euros, après avec les frais de port, vous démerdez, hein. Pour ceux qui veulent les chercher, ils viennent les chercher, hein. Il y a tout, et du miel de montagne, tout ça. Et ça, c'est du miel qui est magnifique, wallah, les frères. Les frères, c'est du miel qui est magnifique. Regardez, ça, je mange ça tous les matins. Alhamdoulilah, ça me conserve. Et j'ai encore envie pour certains qui pensaient que j'étais mort. Comme disait Marc Aurèle. Certains pensaient que j'étais mort, au cas où. Mais je vous le dis, après le ramadan, il y en a beaucoup qui vont mettre le tapis rouge. Il y en a beaucoup qui font la queue. Sur ce, mes amis, je vous souhaite à mes amis chrétiens une très bonne soirée. Et à mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, un très bon ramadan. Et voilà, et puis, Inch'Allah, pendant le ramadan, on se fera des vidéos, on se fera des petits rappels. Pas forcément sur la religion, hein. On peut faire des rappels sur tout, hein. Allez, sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous, hein, tous. Ciao.